Ami de la capsule, salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le lendemain du dimanche de la Trinité. Alors moi, je voulais juste te dire deux, trois choses sur la Trinité et je vais faire assez rapide. Parce que la Trinité, c'est quelque chose d'assez énorme. D'ailleurs, on appelle ça un dogme. Un dogme, c'est quelque chose qui est un bout de raccourci intellectuel ou spirituel qui a été mis en place pour dire ça, c'est un gros sujet important. C'est peut-être compliqué de savoir où on se situe, de savoir comment en parler, donc on va poser une base commune et qui est une base nécessaire pour ensuite aller plus loin. Alors ce dogme de la Trinité, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il dit Dieu, c'est trois personnes qui sont en pleine unité. Donc en fait Dieu c'est en quelque sorte un espèce de ménage à trois tout à fait heureux. Un ménage à trois où il y a ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce que le dogme nous dit, c'est que ces trois sont Dieu. Si on en enlève un, c'est plus véritablement Dieu, même si chacune est pleinement, à sa manière, une facette de Dieu. Ce qui est intéressant dans la Trinité, c'est qu'on est en train de dire, eh bien Dieu, c'est pas plus que ces trois, mais c'est quand même trois. Et dans ces trois, on a des choses différentes. On a l'image du Père. Le Père, c'est ce qui est solide. C'est ce qui est aussi la puissance d'engendrement. Le Père, c'est un petit peu la figure, pour entrer dans les clichés, masculine par excellence. C'est celle qui pose le cadre, c'est celle qui est la droiture, celle qui est éternelle, celle qui ne bouge jamais. Celle qui aussi est de l'ordre de l'histoire, de la mémoire et de la règle. Côté de ça, on a l'esprit. L'esprit, c'est roar, c'est un mot hébreu qui est un mot profondément féminin. C'est ce qui dit le mouvement, c'est ce qui dit la vie, c'est ce qui dit la fécondation. C'est ce qui est aussi ce souffle, ce qui est à la fois cette grande puissance de l'ouragan et cette douceur de la brise qui vient juste nous rassurer. C'est ce qui permet le mouvement. Et après, il y a le Fils. Alors le Fils, c'est à la fois l'obéissance et la turbulence. Le Fils est celui qui est venu sur terre pour rencontrer l'humanité, pour incarner l'humanité, qui est venu déplacer des personnes, mais aussi se laisser déplacer. Ça, c'est une conviction forte que j'ai, c'est que le Fils s'est fait déplacer. Jésus a été interpellé, a été surpris par certaines choses qu'il a pu découvrir, par certaines personnes qui ont pu le questionner. Et à son tour, il remonte vers le Père, dans un bon dialogue avec l'Esprit, et peut-être qu'il fait un petit peu jouer, bouger les choses, pour que tout l'élan de Dieu ne reste pas statique, mais dynamique. Et nous, au milieu de tout ça, eh ben, on voit que Dieu est sous ces trois facettes. Et là où ce dogme est génial, c'est qu'il nous permet de nous dire, ben, parfois on a besoin de se rapprocher d'une facette de Dieu plutôt qu'une autre. Mais on peut s'en approcher avec cette forte espérance qu'elles sont toujours en dialogue les unes avec les autres. Et que quand on est pleinement en lien avec une, on est automatiquement déplacé, rejoint, consolé par les autres. Et ça, c'est la dernière chose que, pour moi, donne tout son sens à cette Trinité. C'est que c'est un mystère. Et un mystère, ce n'est pas quelque chose qui nous perturbe parce qu'on ne comprend rien. Un mystère, c'est quelque chose qui est tellement profond, tellement riche, qu'on n'aura jamais fini de le comprendre. C'est quelque chose où à chaque fois que l'on comprend un bout, ça nous ouvre à tout un autre horizon, à chercher à comprendre. Face au mystère, on est invité à être habité du désir de l'explorer et d'aller de l'avant. Alors voici les quelques choses que je voulais te dire sur cette Trinité, mais ça m'intéresserait de savoir, toi, ami de la capsule, est-ce que la Trinité, c'est quelque chose qui est parlant pour toi? Est-ce que ça fait sens dans ta vie? Est-ce que ça te bouscule? Est-ce que tu te sens plus proche d'une ou l'autre des facettes de Dieu dans la Trinité? Ça m'intéresserait beaucoup de t'entendre là-dessus, alors n'hésite pas à commenter et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Pom, 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 pom.